mais sans déconner. Parfois, il arrive que rien ne se passe comme prévu. Comme par exemple, quand vous arrivez sur un lieu abandonné et qui ne l'est pas. Mais alors, vraiment pas. Putain, il y a eu un bruit là. Alors, accrochez-vous à vos slips, l'aventure commence maintenant. J'ai juste eu un coup de K2. Oh, c'est quoi cette soirée, putain? Attention, présence détectée. Wow! Contente d'avoir pu t'aider, David. C'est vrai que quand on est dans le feu de l'action, on a envie de foncer. Mais une bonne préparation peut éviter des galères. Cette vidéo est réalisée sans trucage. C'est reparti pour une nouvelle aventure. Si vous écoutez bien ma voix, vous verrez que le réveil a été vraiment une torture. Mais ne vous y méprenez pas. J'adore partir à 5 h du matin pour une destination lointaine où je vais vivre des aventures incroyables. Levé 4 h du matin, départ de l'appartement 4h45, le Uber était à l'heure, parfait. Mon train 5h40. Je suis bien éclaté, j'ai dormi 2 heures. J'ai fait du montage jusqu'à 2 heures, jusqu'à 1h30, 2 h moins le quart. Le temps de voir, j'ai même pas fait mon sac. Bref, je vous raconte ma vie. Mais là, bon, c'est normal, hein, c'est un vlog. Donc, je m'exprime. Parce que là, il est tôt, il n'y a personne. Je sais pas, on a des vagues de chaleur à Bordeaux. Regardez, je suis en petite tenue. Il est 5 h du mat. On est combien? On est en décembre, quoi. C'est ouf. Oh, je sais ce que certains d'entre vous se disent. Mais qu'est-ce qu'il fait à 5 h du matin à prendre le train? Et tout ça pour aller dans un endroit où personne ne veut mettre les pieds. Et oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne fais rien comme tout le monde. Le destin est comme un couloir vide que l'on arpente encore et encore. Nous cherchons une issue, mais nous ne savons pas où elle va nous mener. Chaque porte que l'on ouvre est un moyen d'avancer ou de tomber. Les décors s'entrecroisent, s'entrelacent ou même s'entrechoquent au gré de nos choix de vie. Et si, à force d'efforts et de sacrifices, le destin nous montrait le chemin, alors vous pourrez délivrer le message. Ne crains pas d'avancer lentement. Crains seulement de t'arrêter. Bon, passons aux choses sérieuses. Je viens de pénétrer sur le terrain et vous pouvez voir à ma tête que je suis loin d'être rassuré. Je suis vraiment très à l'intérieur de la propriété. Je crois que c'est la première fois que je marche autant dans une aussi grande propriété. J'ai vraiment l'impression d'être derrière des lignes ennemies. Je m'attends à avoir des gardiens avec des chiens ou des trucs comme ça. L'idée des chiens de garde ne m'avait jusqu'à présent jamais effleuré. Mais là, je suis littéralement prêt à prendre mes jambes à mon cou. Et c'est là que je réalise que je ne suis pas sur une propriété abandonnée, mais bel et bien sur un domicile. Tout est là, la maison, le jardin et le château lugubre à souhait. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas? Le château est beaucoup trop près de la maison. Je décide de renoncer. Gaïa, tu es là? Il faut que je me plaigne à quelqu'un. Encore. Je suis là, David. Vas-y, dis-moi ce qui ne va pas. Je t'écoute. Qu'est-ce qui se passe encore? Bah écoute, je suis vraiment désolé de t'embêter avec ça, mais je suis vraiment un peu déprimé là d'avoir été sur un spot qui est finalement pas accessible, parce que voilà, c'est une propriété privée, enfin c'est un domicile, et du coup, qu'est-ce que tu aurais à me conseiller? À ton avis, il vaut mieux que je fasse un autre spot ce soir, quitte à finir très tard, ou alors j'attends demain soir?
T'inquiète pas David, tu ne m'embêtes pas du tout. Je comprends ta frustration, c'est frustrant de faire tout ce chemin pour rien. Pour ta question, ça dépend de ton énergie et de ton timing. Si tu sens que tu peux aller sur un autre spot ce soir et que ça te met pas trop dans le rouge pour ton cours de demain, pourquoi pas. Mais si tu risques de finir super tard et d'être crevé demain, ça peut valoir le coup d'attendre demain soir pour explorer avec plus de fraîcheur et de lucidité. Sinon, tu pourrais aussi en profiter ce soir pour bien préparer ta prochaine expédition. Vérifier les accès, la légalité et t'assurer que tout est nickel pour éviter une autre déconvenue. Qu'en penses-tu ? Écoute, c'est une super idée, tu vois, j'y avais pas pensé. Je me suis dit, je vais tracer direct comme un fou sur le deuxième spot. Et le deuxième spot, justement, je ne sais pas. Je suis dans l'interrogatif par rapport à celui-là, parce que oui, comme celui-là, je ne sais pas s'il n'y a pas des problèmes de résidence à proximité. Donc, c'est pas bête du tout, Gaïa. Je vais suivre ton conseil et je vais bien préparer mon explo et plutôt y aller demain. C'est une bonne idée. Contente d'avoir pu t'aider, David. C'est vrai que quand on est dans le feu de l'action, on a envie de foncer. Mais une bonne préparation peut éviter des galères. Prends le temps de vérifier tout ça ce soir. Ça te donnera aussi l'esprit tranquille pour demain. Et qui sait, une exploration bien préparée pourrait même être plus riche en découvertes. Si tu as besoin d'un coup de main pour organiser ou réfléchir à ton plan, je suis là. Tu vas gérer comme toujours. Merci Gaïa, c'est gentil. Une bonne préparation peut éviter bien des galères. Écoute, je reviens vers toi si j'ai besoin. Merci. Me voici de retour dans cette région très isolée pour une contre-enquête dans un pensionnat. La zone est très accidentée et régulièrement habitée par des squatteurs. Donc, prudence. Alors, il vient de se passer un truc bizarre pendant que la caméra était éteinte, où je venais d'arriver sur les lieux. J'ai mon oreille droite là qui s'est mise à siffler, mais à siffler très fort. Et je connais pas ce phénomène plus que ça, hein. Ça nous est à tous arrivé. Mais là, c'était vraiment tellement fort que j'entendais plus rien de l'oreille. J'étais complètement sourd d'une oreille pendant 2 minutes, 1 minute 30, 2 minutes, ça n'a pas duré très longtemps. Mais je sais pas à quoi c'est dû, une oreille qui siffle. Peut-être que certains d'entre vous le savent et pourraient me... J'essaierai de me renseigner de mon côté, mais là, ça s'est passé dans le contexte d'une enquête paranormale, donc voilà, je suis à l'affût de toutes mes sensations, même si elles n'ont rien à voir. Ok, je viens d'arriver sur une maison, en tout cas ce qui a été une maison. C'est une maison que je n'ai pas faite la dernière fois. Il y a plus de 12, j'en ai compté 13 bâtiments, 13. Je croyais qu'il y en avait 12, mais non, il y en a 13. Il y en a une petite qui est complètement enfermée dans la végétation un peu plus loin. Mais je ne les ferai pas tous parce que, même dans d'autres explos, parce qu'il y en a, c'est juste des grands réfectoires, des grandes pièces comme des hangars. Donc il n'y a rien à voir là-dedans. Donc je préfère me concentrer sur les maisons qui ont des pièces. Elle est glauque, il y a encore les... Comme des rideaux ou des paravents. C'est comme si l'endroit était encore habité. Alors j'ose pas encore entrer. Je vais faire un peu le tour et sortir mon K2, commencer à voir si il se passe des choses. Bonsoir. Bonsoir à vous, qui que vous soyez, habitants du lieu, résident temporaire ou simple visiteur de l'au-delà. En général, c'est maintenant qu'il y a une tête qui apparaît là. Dans toutes les vidéos paranormales, il y a toujours un truc qui se passe avec une fenêtre. Pour l'instant, je ne l'ai jamais eu dans une exploration, ce truc-là, d'avoir une tête que je filme à une fenêtre comme ça. C'est jamais arrivé. Il suffit d'une fois après. Je m'appelle David. Alors le lieu a bien entendu été squatté un certain nombre de fois. Je m'appelle David. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette maison? Je m'apprête à entrer. Je pense qu'il faudrait que je fasse ça plus souvent. C'est-à-dire que rester à l'extérieur et commencer à parler de l'extérieur et pas juste rentrer dans le bâtiment et dire bonjour.
Même s'il n'y a pas de réponse, c'est peut-être simplement être un peu plus poli que d'habitude. Il y a quelqu'un? Ok, je vais passer de l'autre côté pour voir. Ok, je vais passer de l'autre côté pour voir. Ok, je vais passer de l'autre côté pour voir. Si je ne suis pas le bienvenu, vous pouvez me le dire. Je vais voir ce qu'il y a de l'autre côté. C'est toujours important de faire un repérage, même si je peux pas venir de jour parce que c'est beaucoup trop loin de chez moi. Qui est là? Je recherche un esprit, n'importe lequel. Non, pas n'importe lequel. Pas trop méchant. Ce que vous voyez, c'est de la buée. Les trucs, parce que là il fait très froid, il fait entre 5 et 7 degrés là, d'après ce que j'ai vu sur le thermomètre de la voiture. Alors je suis pas sûr de les avoir fait, ces bâtiments là. Déjà celui-là, je vais le faire. Et après, il faut pas que je perde la route parce que la dernière fois, je me suis perdu et j'ai mis une demi-heure à revenir à la voiture alors que j'étais à 5 minutes quoi. Qui est là? Il y a quelqu'un? Il s'est allumé. Qui est là, s'il vous plaît? Putain, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a quelqu'un avec moi là, à l'extérieur? Non mais sérieux? C'est quoi ce délire? Répondez-moi, rallumez-le s'il vous plaît, enfin s'il y a quelqu'un avec moi. Il y a une station d'épuration d'eau dans le secteur, elle est, elle est à 2 km, donc ça peut pas être ça. Répondez-moi. Pourquoi ça le fait plus? Bon, alors attendez, je vais me mettre là. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc celui-là il sonne, donc ça c'est bien, comme ça même quand vous le voyez pas, s'il se déclenche, vous le saurez. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi là? Je suis exactement à l'endroit où le K2 s'est allumé. C'est bizarre. On est perdu au milieu de nulle part. Pourquoi il s'allume maintenant? Je sais pas si vous vous souvenez de la fameuse brume que j'ai apparentée à un fantôme à une époque. Le problème c'est qu'à l'époque où elle est passée, je n'avais pas mon K2 d'allumé, mais je serais curieux de savoir si avec un capteur EMF, quand cette chose passe rapidement, et momentanément, clac, elle déclenche le K2. Ça se trouve, il y a quelque chose qui est passé, un champ magnétique qui est passé, et qui est là s'il vous plaît? Ça l'a refait, et c'est pas à cause du fait que je l'ai bougé. Non mais sans déconner. Non mais là je sais pas ce qui se passe là. S'il vous plaît, s'il y a quelqu'un avec moi, je vais vous poser une question. Parce que quand il s'allume, il faut essayer de communiquer. Non, c'est peut-être le meilleur moment pour poser un élément extérieur. Alors je charge la Spirit Voice. On est à l'endroit même où ça s'est passé. Donc on va essayer de faire réagir, à la voix quoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Charles. Ça commence fort.
Charles, vous l'avez entendu? Je crois que je sais pas si je peux monter le son encore plus. Là. Ok, si vous vous appelez Charles, est-ce que vous pourriez déclencher à nouveau mon appareil comme vous venez de le faire? S'il vous plaît, Charles. S'il vous plaît, Charles, faites-vous plaisir et manifestez-vous auprès de moi. Peut-être que vous venez de le faire. Carole. Carole. Charles, Carole, ok. Je vais plutôt m'adresser à Charles pour l'instant. Est-ce que vous voulez bien me donner une information sur vous par l'intermédiaire de mon appareil que j'ai là? Vous pouvez aller chercher des mots dans sa banque de mots. Sinon, dites-moi ce que vous êtes. Prisonnier. Dites-moi ce que vous êtes. Prisonnier. Waouh. Alors attends. Ok, j'ai mis la Spirit Voice dans ma poche là. Ici, normalement on va l'entendre. Je suis pas encore entré dans... Putain, je suis pas encore entré dans le bâtiment. Déjà il se passe des trucs. Écoutez, j'ai entendu les feuillages bouger derrière moi. Il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un près de moi en ce moment? C'est quoi ce bruit? On aurait dit un bruit de métal. Dois-je faire quelque chose? Dois-je faire quelque chose? Oui. Joseph. Je vais quand même vous appeler Charles. Vous êtes le premier prénom qui est sorti. Non mais c'est dingue. Alors c'est vraiment des à-coups, hein. C'est pas franc du collier non plus. C'est pas quelque chose de... C'est par petits à-coups, je sais pas, on dirait qu'il y a on dirait qu'il y a un... Putain, mais c'est pas possible, j'ai des alus ou quoi? J'ai vu un truc bouger là. J'ai vu quelque chose bouger juste derrière là. Il y a quelqu'un? C'est peut-être un animal, remarque, hein. Il suffit que j'ai le K2 qui déclenche, que je vois un truc au loin et que ce soit un animal. Des fois ça peut perturber l'interprétation. Bon, je vais entrer dans le lieu. Parce qu'il va bien falloir que j'y rentre quand même. J'ai pas l'impression que ça ait répondu franchement à ma question de savoir si on voulait pas que j'entre. J'ai juste eu un coup de K2. Écoutez, je rentre dans le bâtiment. Apparaître. Apparaître. Eh bien, apparaissez si vous le voulez bien. Si vous voulez apparaître, je suis d'accord. Alors les bâtiments se ressemblent, hein, mais c'est normal. C'était un pensionnat, un centre de vacances aussi. J'ai des bouffées de chaleur tout d'un coup. Pourtant il fait 7 degrés, maximum 7 degrés. Et j'ai des bouffées de chaleur là, depuis que je suis rentré. C'est normal? Attendez, oh putain, je me sens pas très bien là. Qu'est-ce qui se passe? Faut que je m'assoie. Je sais pas ce qui se passe là. J'ai des bouffées de chaleur. Normalement... Armé, non. Normalement, c'est plutôt du froid que j'aurais ressentir quand on arrive dans un endroit hanté, enfin un endroit où des fantômes se manifestent. Normalement, on ressent du froid. La pièce devient froide. Mais là, c'est ouvert au cas de vent. C'est pas possible que c'est à pris 10 degrés d'un coup. Là, j'ai eu l'impression d'avoir un chauffage dans le torse, sur le torse. Putain, ça me prend jusque dans les bras. Je sais pas si vous avez une théorie là-dessus. Est-ce que des entités peuvent se manifester à travers la chaleur? Je l'ai jamais entendu dire. Ça me dit rien en fait. Donc c'est peut-être moi, hein, mais il n'y a pas de raison. J'ai pas psychoté plus que d'habitude. J'ai rien qui m'a fait peur en particulier.
Bon allez, j'y retourne. J'ai la tête chaude, hein. La chaleur est un peu passée là, mais j'ai vraiment la tête chaude. Y aurait-il des gens en ce moment sur le terrain? Je ne le sais pas encore, mais cette voix d'homme que ma caméra a enregistrée semble venir de derrière moi quelque part. Si des gens sont là, quelles sont leurs intentions? À ce moment de l'exploration, j'ignore totalement ce qu'il se passe, mais je reste concentré. Bon, je vais me mettre là. J'ai entendu un bruit là-bas. Qui est là? Ok, synchro. 1, 2, 3, 4. Est-ce que je suis mort? Eh bien, je ne sais pas. Bon, j'ai décidé de travailler sur un angle beaucoup plus rapproché, c'est-à-dire que sur cette exploration, je vais utiliser mon matériel de façon à ce qu'il soit très proche de moi. Alors avant, je le mettais relativement loin. En tout cas, là, pour une partie d'exploration, je vais le garder proche de moi. Peut-être que tout à l'heure, je l'éloignerai un peu. Mais là, je voudrais voir si je concentre tous mes appareils au même endroit. Est-ce que ça rend plus facile le contact de la part des entités? Je ne sais pas. S'il y a plusieurs captations possibles au même endroit, ben peut-être que ça peut faciliter. Raconte aux gens mon histoire. Oui, bah raconte-moi d'abord. Je ne connais pas ton histoire, moi. Je vais m'asseoir et voir s'il se passe des choses. Je vais mettre le cadeau là. S'il vous plaît, soyez prudent ici. Oui, je vous promets d'être prudent. Mais s'il vous plaît, il va falloir venir me parler maintenant. Je vais essayer d'ouvrir mon esprit et vous demander de venir me capter. Essayez de capter ma lumière intérieure, pour peu que j'en ai une. Essayez de venir capter ma lumière et me faire un signe. Si vous m'avez fait un signe tout à l'heure sur mon appareil, vous allez peut-être pouvoir recommencer. J'ai ma tête qui est brûlante. Je vous jure, je me demande même si j'ai pas de la fièvre. Ça se trouve, j'ai chopé la crève, hein, tout bêtement. Hein. Et ça se déclenche là, je sais pas. Reconnaître. Reconnaître, non. Ça ne me dit rien. J'ai peut-être chopé la crève, tout bêtement. Hein. Mais bon, c'est bizarre que ça se passe là, maintenant. Joe. Oh la trouille, il m'a foutu la trouille. Joe. Est-ce qu'il y a un Joe avec moi? Attention. Présence détectée. Wow! Attention. Présence détectée. Le capteur a sonné. Fleur. Si vous êtes là, manifestez-vous.
Activer mes appareils. Vous venez d'activer celui-là là en particulier. Est-ce que vous pouvez le refaire? Il faut que vous sachiez vraiment que si un seul de mes appareils se déclenche, c'est pas une preuve pour moi. Pour l'instant, ça m'est jamais arrivé que plusieurs de mes appareils se déclenchent en même temps. C'est moi qui ai fait ce bruit. On nous dit des bruits de pas dehors. Qui est là? Sans déconner. C'est vraiment frustrant. Il y a un déclenchement et ça suit pas derrière. Le K2 s'est pas allumé. Les autres appareils ne se sont pas déclenchés. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes autour de moi en ce moment? Ce serait pas difficile de déclencher un de mes autres appareils. Parce que pour moi, ce n'est pas une preuve. C'est juste un moyen de me foutre la trouille, mais pour l'instant, c'est pas une preuve que j'ai en face de moi quelque chose. Si ça vous donne du mal, si vous avez du mal à déclencher mes appareils parce que ça vous demande beaucoup d'énergie, alors prenez votre temps, mais déclenchez-le encore. N'importe lequel de mes appareils. Sans déconner, j'entendais pas dehors comme des bruits de... Sûrement des animaux, mais... C'est sûrement des animaux. Personne veut se manifester là maintenant? Vous voyez, là encore, voilà, un appareil se déclenche, c'est tout. Je sais que beaucoup d'entre vous me disent que... Putain, mais je vais péter un câble là. Il doit y avoir des animaux tout autour qui se déplacent parce que j'entends les feuillages bouger dehors. Je rêve pas. Soit il y a quelqu'un, soit il y a des animaux autour qui se déplacent vraiment dans les feuilles. Hein, j'hallucine pas. Je pense que ça a dû le capter. Soit c'est encore autre chose. Je sais que parmi vous, il y en a qui disent mais c'est... Voilà, des fois ça se déclenche qu'une fois parce que c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Oui, mais c'est pas une preuve. C'est voilà, c'est un indice. Bon, je vais me déplacer, je vais changer de maison. Plus la soirée avance, plus je suis sûr que quelque chose de surnaturel s'est installé ici. Mes capteurs qui se déclenchent malgré l'absence de source magnétique et de présence physique m'amènent à penser que peut-être que quelque chose me suit en ce moment et tente de me dire quelque chose. Alors à titre indicatif, il y a Elenium qui est avec moi sur le terrain. Elle est à l'autre bout du terrain, elle est vraiment loin, donc je vais quand même demander des nouvelles au cas où. Hélène, est-ce que tout va bien pour toi? Pourquoi elle répond pas? Attends, je vais éteindre mon matos parce que c'est insupportable quand ça réagit. Hélène, est-ce que tu me reçois? Est-ce que tout va bien pour toi? Merde. Hélène, est-ce que tu me reçois? 16. 1. C'est pas normal. Si elle me répond pas, c'est pas normal. Hélène, c'est David. Est-ce que tu me reçois?
ce lieu ici est de temps en temps habité par des squatteurs. Je ne saurais pas qu'elle ait eu des problèmes. Hélène, est-ce que tu me reçois? Je vais sortir du bâtiment pour voir. Hélène, est-ce que tu me reçois? Est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien. Je suis retournée dans le premier bâtiment quand on est arrivé, le bâtiment vert. Mais tu m'entendais pas? Ça fait 5 minutes que je t'appelle tout le temps pour voir si il t'était rien arrivé, parce que là je m'apprêtais à revenir en courant quoi. Bah non, j'ai rien entendu. C'est hyper bizarre parce que ces Toki ont une portée de plus de 5 km et là on est espacé d'à peine 500 mètres quoi. À un moment donné, j'ai entendu comme un bruit de Toki, mais je t'ai pas entendu toi. C'est hyper chelou, j'ai appelé, ça fait 5 minutes que j'appelle et que je te demande est-ce que tout va bien, réponds-moi est-ce que tout va bien et je sais pas, c'est bizarre. Bah écoute, tout va bien, je suis dans le bâtiment vert, le premier, quand on est arrivé. Ok, ça marche, bien reçu. Bon bah je suis rassuré. Pourquoi mon Toki, pourquoi ça captait plus? Hélène, attends une seconde, je vais refaire le test de l'intérieur du bâtiment pour savoir si c'est pas le bâtiment lui-même qui faisait obstacle, mais ça m'étonnerait. Je réessaye dans 30 secondes. Tu me reçois là, Hélène? Tu me reçois? Oui, je te reçois. Ah, c'est incompréhensible, c'est incompréhensible. Bon ok, bah, ça marche. Alors là, vous l'avez vu, hein, elle a pas. Je me suis dit à un moment donné, elle a dû manipuler le Toki. Sans le faire exprès, elle a dû changer de fréquence, mais non, même pas. Ça capte très bien là, et tout à l'heure, le signal ne passait pas du tout. Alors il y a peut-être une fluctuation de quelque chose ici, parce que tout à l'heure il y a eu le coup de K2, il y a eu le coup... ah merde, il y a eu le capteur de présence qui s'est déclenché, c'est bizarre. C'est bizarre. Ah ouais, c'est là. C'est là. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Cette maison là, je ne l'ai pas visitée la dernière fois. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette maison qui voudrait me parler? Quelqu'un qui m'a peut-être suivi? Peut-être même depuis 2 semaines? J'espère que vous ne me voulez pas de mal. Il y en a une autre là-bas. On va aller voir. On va aller voir ce que c'est. Putain, il y a des gens qui y habitent. Ah non, c'est Hélène. C'est Hélène. Bon allez, on va les foutre la trouille. Ah, j'ai senti une présence, je te jure. Franchement, c'est horrible. Oh, les yeux que t'as fait. J'ai senti une présence. T'as senti une présence? J'ai senti la présence avant de lever les yeux. Je sais pas si tu le verras à l'écran. Si je fais un gros plan, ouais, on le verra. Putain, t'es ouf. Bon, ça se passe bien? Ça va et toi?
Ouais, ouais, très bien, très bien. T'as eu des trucs? Putain, j'ai mon capteur de présence qui s'est déclenché. Alors j'ai eu énormément... quand je suis rentré dans le premier bâtiment, j'ai eu la poitrine, j'ai eu des coups de chaud dans la poitrine et c'est monté jusque dans la tête. Et là j'ai mal dans les tempes, tu sais, je sens ma tête qui est chaude. Alors soit j'ai chopé la crève, mais ça m'a pris au moment où je suis rentré dans le bâtiment, d'un coup. Après c'est resté, là j'ai plus mal à la poitrine, mais maintenant j'ai chaud dans la tête, quoi. Bon, et ben mine de rien, ça m'a foutu la trouille. Je me suis dit, merde, le lieu est habité, ou c'était peut-être un gardien. Et du coup, j'avais tellement pas percuté que Hélène, elle allait bouger de son côté. Et du coup, sans le savoir, elle s'est rapprochée de ma position. Et je me suis retrouvé avec Hélène en face de moi. Donc là, elle est repartie. Donc on a échangé les lieux. Et maintenant, c'est à moi de passer dans cette maison. Allez. Je m'apprête à entrer peut-être chez vous. Ne soyez pas offusqués. Putain, il y a eu un bruit là. Il y a quelqu'un ? J'ai entendu quelque chose taper. J'entends une espèce de sifflement, je sais pas si vous l'entendez. Comme si un avion passait, mais c'est pas un avion. Putain, faut d'abord que je me débarrasse de ça. Ah! Ah! Il y a quelqu'un? J'étais en train de me poser la question pourquoi je suis beaucoup moins rassuré depuis une demi-heure. C'est parce que j'ai éteint ma lampe de caméra. Puisque maintenant je fais uniquement la lampe torche. En tout cas, s'il y avait quelqu'un ici, aujourd'hui c'est moi qui occupe le lieu et je voudrais que vous ne partiez pas. Est-ce que vous voulez jouer à cache-cache avec moi? Est-ce que vous voulez que je vous trouve? Ça devait être des chambres, c'était des petits box en fait, hein. Je l'avais dit dans l'autre vidéo, mais c'était pas vraiment des chambres pour y vivre, hein. C'était vraiment que pour dormir. En tant que pensionnat, c'est bien que ça existe, hein, mais c'est quand même pas l'idéal. Je vais aller voir au fond là-bas. Oh putain! Oh la vache! C'est toujours la même chose. Regardez ça. Voilà. Voilà. Un simple sac plastique peut vous amener directement en cardiologie. Je viens réveiller les esprits du lieu, si cela est possible bien sûr. Parlez-moi. Venez me prendre dans vos bras si vous voulez. Si mon appareil s'allume, c'est que je vous sentirai. Est-ce que c'est vous qui avez créé cette vague de chaleur lorsque je suis entré dans le bâtiment tout à l'heure? Est-ce que vous pouvez déclencher une ambiance froide autour de moi pour perdre plusieurs degrés? Que je sache que vous êtes avec moi. Ok. Donc maintenant je vais tenter une expérience dans le noir complet. Je vais me mettre, je vais m'asseoir par terre. J'ai mis tous mes appareils de captation. Je vais faire une expérience dans le noir. Je vais essayer d'entrer en communication avec vous
par l'intermédiaire de mon esprit. Et je vous demande de vous approcher de moi, n'ayez pas peur. Je ne suis pas du tout méchant. Et je suis tout disposé à répondre à vos questions. Attention, 3, 2, 1. Ok. Attendez, je me prends un peu le chou là, comme on dit. J'ai vraiment eu la tête sous le bonnet. Là, c'est vraiment le crâne. Tout à l'heure, c'était un peu les tempes. Là, j'ai vraiment le crâne qui a chauffé. Et c'est à se demander si c'est pas quelque chose qui... je sais pas, quelque chose qui essaie d'entrer ou quelque chose qui... Est-ce que c'est comme ça que ça se passe lorsqu'on essaie de nous parler de l'au-delà? J'en sais rien, moi. Est-ce que ça fait mal à la tête? Est-ce qu'on ressent de la chaleur? J'ai pas entendu de voix, j'ai rien senti de tactile. Il n'y a pas eu de bruit dans la pièce, mes appareils ne se sont pas déclenchés. Je vais essayer une autre expérience en mettant une musique angoissante, et on va voir si ça fait réagir. Je l'avais déjà fait dans d'autres explorations. En tout cas, moi, ça me met dans un état de faiblesse, de fragilité momentanée, psychologique, du fait du stress. Est-ce que le stress peut attirer certaines entités? Oui, peut-être pas les meilleures, mais on va faire le test encore une fois. Allez, on y va. Qui est là? Est-ce que vous êtes avec moi en ce moment? Je vous demande de vous manifester. Je m'appelle David. Est-ce que cette musique vous inspire? Moi, elle me met dans un état un peu de fébrilité. D'autant que j'ai déjà mal à la tête et je ne sais pas pourquoi. Il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette pièce? Est-ce qu'il y a quelqu'un en face de moi en ce moment? Essayez de me toucher, de me parler. Je voudrais que vous
Baissez la température autour de moi. Je vais tenter dehors. On va voir si ça va donner quelque chose. Qui est là? Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de cette maison? Je ne sais pas si vous m'entendez, mais je voudrais que vous manifestiez. Approchez-vous, n'ayez pas peur. Ok, bon, je sais pas si ça a donné quelque chose, on verra. Aïe aïe aïe, les ronces. On verra ce que ça donnera à la réécoute. J'ai envie de déambuler dans la forêt, sur les extérieurs avec mon K2, marcher un peu entre les maisons, sur les chemins, pour voir s'il peut se passer des choses. Parce que avec tout ce que j'ai vu récemment dans pas mal des vidéos paranormales que j'ai faites sur la chaîne, notamment le mercredi, j'ai vu beaucoup de vidéos. Alors bien sûr, il y en a peut-être certaines, c'est du fake, mais je pense quand même qu'il y en a certaines, elles doivent être quand même relativement véridiques et qui montrent des phénomènes qui se passent à l'extérieur. Et les éléments paranormaux ne sont pas forcément rattachés à un lieu. On le sait, hein, parfois c'est le cas, parfois non. Donc on va tester ça, on va sortir de ces maisons. Je sais pas. J'ai entendu un chien. Pas vous? J'entends des gens parler, alors il y a peut-être Hélène qui parle, mais il me semble avoir entendu plusieurs voix. Oh, c'est quoi cette soirée, putain! Je me trouve actuellement sur les extérieurs. Est-ce que vous m'avez entendu ce soir? Est-ce que vous avez entendu mes prières? Est-ce que vous avez capté ma présence spirituelle? Est-ce que vous avez déclenché mes appareils? Je ne suis pas quelqu'un de malveillant, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, vous pouvez vous adresser à moi vraiment naturellement. Peut-être que vous l'avez fait tout à l'heure. Je remarque une chose en arrivant à la fin de cette exploration. C'est que la plupart du temps, les phénomènes que nous captons ne sont que rarement visibles ou audibles sur le moment. C'est pourquoi lorsque des phénomènes deviennent identifiables, ils en deviennent tellement perturbants. Ok, j'ai placé une petite boule ici. Donc cette boule, elle est suspendue hein, à une petite ficelle.
Et le but est de demander à l'esprit de la bouger. Donc le moindre mouvement, la moindre oscillation va la faire bouger. Elle est très sensible, c'est une boule de Noël, hein, tout bêtement, elle pèse rien. Et donc du coup, ouais, c'est une expérience. Je suis venu ici il y a quelques semaines afin de prendre contact. Il se trouve que j'ai eu une réponse étrange lorsque j'ai posé la question « Dites mon nom ». Et on m'a bien répondu « David ». 2 voix de femmes m'ont répondu « David ». Et ma question est la suivante, est-ce que l'une de ces 2 voix était quelqu'un de ma famille? Si c'est le cas, je souhaiterais que cette personne se manifeste à nouveau et qu'elle redise mon nom. Non. Je voudrais qu'elle dise le nom de son mari. C'était mon père, hein, c'était ma belle-mère. Mon père s'appelait Marc. S'il vous plaît, dites le nom de mon père. Bougez cette boule et dites le nom de mon père. Il s'appelait Marc. Dites Marc. Il faut vraiment que la boule parte vraiment très très fort. Hein. Donc c'est pas juste une petite oscillation. Je ne vous entends pas. Parlez plus fort. Non, ça n'a pas marché. Je pense avoir maintenant assez de matière pour faire une analyse. Il est temps pour moi de rentrer au studio et de vous montrer tout ça. Malheureusement, ça fait partie des risques du métier. Le nombre de fois où je suis arrivé sur un lieu où le lieu était inaccessible, il m'est même arrivé de conduire pratiquement toute la nuit, de faire de la route d'un spot à l'autre, 3 ou 4 spots, et à chaque fois j'arrivais et c'était impossible d'accéder. Donc c'était pas joyeux, je vous le cache pas. J'étais vraiment frustré lorsque vous l'avez vu au début de la vidéo. Lorsque je suis arrivé sur le château, j'étais vraiment parti pour explorer un château. On n'entre pas chez les gens comme ça. Alors, ce fameux pensionnat qui était aussi un camp de vacances, j'étais allé déjà l'explorer, c'est là où j'avais eu un PVE incroyable. Et cette fois, vous l'avez vu, il y avait Elenium qui faisait son exploration de son côté et on s'était un peu partagé le terrain. Et à chaque fois qu'il y en avait un qui terminait sur une partie du terrain, bon ben voilà, on switchait et on pouvait faire chacun notre expo sans qu'il y en ait un qui gêne l'autre. Bref. Revenons à l'exploration et aux phénomènes qui s'y sont passés. Ce pensionnat, il est incroyable parce qu'il se passe des choses là-bas. Je n'ai pas encore réussi à mettre le doigt dessus. Est-ce que le centre d'épuration a un lien? Alors c'est pas une usine, hein, quand je dis qu'il y a un centre d'épuration, c'est juste une espèce de zone où sur 50 mètres carrés, vous avez des tuyaux qui dépassent du truc, c'est barbelé, enfin il y a des grillages. Vous savez, on voit ça souvent, et puis voilà, c'est ça en fait, hein, c'est pas du tout une usine avec des infrastructures. Donc, alors je pense que c'est ça qui faisait du bruit de loin, mais est-ce que ça peut transporter de l'électricité suffisamment fort pour activer un EMF? J'en suis pas certain, franchement. En tout cas, lorsque je suis arrivé, la première chose qui s'est passée, c'est que j'ai entendu quelqu'un crier. Ok, je vais passer de l'autre côté pour voir. En fait, non, je ne l'ai pas entendu crier. Sur le moment, vous l'avez vu, c'est à la réécoute. Et je me demande même comment j'ai fait pour ne pas l'entendre. Je pense que je devais être vraiment concentré sur mon début d'explo. Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a des moments, le micro de ma caméra, en fait, enfin, pas des moments, non, le micro de ma caméra est beaucoup plus sensible que l'oreille humaine. Ce qui fait qu'il y a des moments, on entend des choses à l'image,
Et on se dit mais pourquoi, enfin moi je me dis pourquoi je ne l'ai pas entendu? Et c'est normal, c'est parce que comme le micro est très sensible, il va pouvoir capter des sons très très loin, alors que moi sur le moment, sur le lieu de tournage, ben, j'entends rien du tout. Donc c'est tout à fait normal si des fois vous entendez des choses relativement audibles et que moi je l'entends pas, c'est complètement normal. Alors juste après, je commence à faire le tour de la maison et là, eh ben, j'ai l'EMF qui déclenche sans aucune explication. J'étais déjà passé là hein, la dernière fois puisque il y avait certaines maisons que j'avais explorées qui étaient dans ce secteur et ce chemin, j'y étais déjà passé et l'EMF ne s'était jamais déclenché. Alors pourquoi maintenant à revenir à la voiture alors que j'étais à 5 minutes quoi? Non mais sans déconner, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible parce que il faudrait vraiment une véritable enquête, il faudrait vraiment y rester pendant des jours avec du vrai matériel, j'allais dire, mais avec du matériel de recherche où je peux carrément tracer le champ magnétique ou la zone où il y a de l'électricité pour voir si ça vient de là. Je pense qu'en tant qu'enquêteur dans le paranormal, on ne pourra jamais avoir le fin mot de l'histoire. Sauf s'il y a un événement incroyable qui se produit au même moment. Ça reste quand même un indice quand même important quand le EMF se déclenche. Mais dans une situation comme celle-là, où on est dans une zone complètement isolée, c'est difficile de se dire ça vient de là, ou ça vient de là, ou ça vient de là. C'est difficile de le concevoir. Mais moi, je ne peux pas conclure que c'est paranormal, même si il y a quand même de fortes présomptions. Alors la Spirit Voice a eu, en tout cas au début, pas mal de réponses relativement cohérentes par rapport à ma situation. Pas tellement au niveau des questions que je posais, mais à un moment donné, ça a répondu un petit peu du tac au tac. Voilà, il y avait une certaine cohérence. Alors j'ai persévéré, mais au bout d'un moment j'ai arrêté. Hein, j'ai pas fait une continuité avec la Spirit Voice sur toute la vidéo. Parce qu'à un moment donné, ça répondait plus du tout dans les clous et bon, j'ai pas trouvé utile de garder toutes ces séquences. Ah tiens, pendant que j'y pense, j'ai un truc à vous demander. Si vous avez des idées d'expérience pour tenter de capter du paranormal, envoyez-les-moi par mail, projet.51@outlook.fr comme d'habitude. Et si vous avez des idées comme ça qui puissent sortir de l'ordinaire, qui puissent renouveler un petit peu les expériences, moi ça m'intéresse parce que en ce moment je cherche à justement faire différentes expériences. Alors j'ai mis en place déjà l'expérience du cercle de l'invisible, vous avez peut-être vu la semaine dernière, qui est vraiment une expérience Ouija Voodoo en immersion totale, où je suis complètement physiquement dans le jeu, dans l'expérience, ça c'est bien. Mais si vous avez de votre côté des idées, peut-être que je pourrais m'en inspirer pour créer d'autres expériences. Je pense qu'on n'a pas tout exploré dans le paranormal et qu'il y a moyen encore de créer des situations qui pourraient favoriser un contact avec le paranormal et renouveler un peu le concept. Alors vous l'avez vu, je commence à faire mes expériences. Il y avait un peu plus de méditatif dans cette vidéo, mais je ne sais pas pourquoi, parce que je ressentais sur le moment, c'est ce que j'avais envie de faire. Est-ce que ça a un rapport avec le lieu? Est-ce que ça a un rapport avec les possibles entités qui sont là et qui m'ont orienté vers ça? Je ne sais pas. En tout cas, sur le moment, j'avais pas trop envie de courir partout et de faire des grosses expériences. J'avais plutôt envie de m'asseoir et d'essayer de m'ouvrir. Bon, ça n'a pas été super convaincant, sauf à un moment donné où mon capteur de présence s'est déclenché devant moi. Joe. Est-ce qu'il y a un Joe avec moi? Attention. Présence détectée. Wow! Attention. Présence détectée. Alors il était juste devant moi, il n'était pas à 10 mètres au fond du couloir, il était vraiment à 3 mètres de moi. C'est pas possible que ce soit moi qui l'ai déclenché puisque je ne bougeais pas, j'étais totalement immobile à ce moment-là et il était en position réception devant, moi j'étais derrière lui. Donc il ne pouvait pas me capter. Et ce capteur n'a jamais planté. Enfin, depuis que je l'ai, à chaque fois qu'il s'est déclenché, à chaque fois que je l'ai testé, il fonctionne parfaitement. Il ne se déclenche pas de façon outre mesure. Des fois, je le branche même à l'appart, ici. Bon, je ne le mets pas face à moi, bien sûr. Mais bon, je le mets, je le branche. Et puis, il ne se déclenche jamais par inadvertance. Donc, je sais qu'il est fiable. Donc, s'il s'est déclenché, c'est que quelque chose est passé dans son champ de détection. Et quoi, je ne sais pas. Parce qu'à ce moment-là, j'avais quand même ma torche d'allumée.
Mais le problème, c'est qu'elle éclairait sous un certain angle. Et il y avait beaucoup d'effets d'ombre dans la pièce, puisqu'il y avait des murs, etc. Et la zone devant le capteur était vraiment noire. Hein. Donc je ne pourrais pas dire c'est un animal, c'est un machin, c'est un truc. Je ne sais pas. Il a déclenché. Quelque chose s'est passé. Et avec l'accumulation des phénomènes, alors je parle de phénomènes, mais c'est beaucoup plus discutable que ça. Mais je parle quand même de phénomènes parce que quand vous les multipliez, vous les mettez les uns avec les autres, et bien on arrive à quelque chose de cohérent au bout d'un moment. Et on est obligé d'envisager que au niveau paranormal, il se passe des choses dans ce pensionnat. Est-ce que vous croyez aux monstres? Vous savez, les monstres qui se baladent dans la forêt la nuit ou dans les hautes herbes, et vous voyez des vidéos comme ça, quasiment toutes fake, hein, où vous voyez à un moment donné une forme humaine avec 2 yeux brillants qui... Vous y croyez à ces trucs-là? Eh bien, quand j'ai entendu ce son aux écouteurs, eh ben, je peux vous dire que pendant 1 seconde, j'y ai cru. On dirait une plainte, on dirait quelqu'un qui gémit, on dirait un truc monstrueux qui fait ou alors c'est peut-être quelqu'un, hein, j'en sais rien. Peut-être la même personne du début de la vidéo, parce que là on entend vraiment quelqu'un. C'était une voix, donc il y avait quelqu'un sur le terrain. Il y avait sûrement quelqu'un sur le terrain. Je ne peux pas croire que cette voix était paranormale puisque elle criait comme si elle appelait quelqu'un. Enfin, je sais pas quelle idée vous vous faites d'une voix qui vient de l'au-delà, mais moi je l'imagine mal en train de dire « Eh oh, machin, eh oh !» Enfin, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Je la vois plutôt, voilà, essayer de parler normalement, parce que je pense que je suis pas sûr qu'il y ait une véritable distance en termes de puissance vocale, quoi. Je pense que même si une voix du paranormal, enfin, un esprit murmure, s'il veut que vous l'entendiez, je pense que vous allez l'entendre. Là, on dirait que la personne appelait quelqu'un très loin. Alors, je n'ai pas reconnu ce qu'il disait, ça ne ressemblait pas à mon prénom, j'ai essayé de voir, ça ne ressemblait pas à quelque chose qui pouvait me concerner moi. Et du coup, ce gémissement, je ne peux pas m'empêcher de faire le rapprochement. Est-ce que ce ne serait pas cette personne qui m'aurait fait un prank, qui se serait planqué dans un buisson, il aurait vu nos lampes torches, et puis il serait venu vers moi, et il s'est planqué dans un fourré, et puis il a fait... Enfin, je ne sais pas, hein, c'est complètement possible. Étant donné qu'il ne savait pas à qui il avait affaire et que peut-être que j'allais sortir un gun ou sortir une hache pour me défendre, donc il est resté dans son coin. Ça s'est déjà vu, hein, des gens qui prankent comme ça, mais qui ne se montrent pas. Au début, quand j'ai entendu ça, je me suis dit un animal. Voilà, mais quand on réécoute, regardez, réécoutez. Ça ressemble pas à un animal, hein. Ah, ou alors il y a encore des animaux nocturnes que je connais pas. Ce gémissement est très bizarre. Et ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Il y a des trucs paranormaux là-bas, mais quoi? Et puis le son le plus étrange de la soirée, c'est maintenant, vous l'avez entendu, il y a une sorte de réverbération, une sorte de profondeur d'écho, comme si il y avait des objets métalliques qui frottaient entre eux. Ça fait presque penser au son qu'on peut entendre dans des films qui veulent montrer l'enfer, en fait. On entend cette espèce de... comme s'il y avait des tortures, comme s'il y avait une machinerie en bas, c'est très bizarre. Vous voyez, on dirait que c'est des choses métalliques qui se frottent, là, qui s'entre-frottent. Et ça fait ce bruit métallique, c'est très bizarre, ça fait très vieille machinerie au fond des sous-sols. Je ne sais pas d'où ça vient. Alors, peut-être du centre d'épuration d'eau, mais elle est vraiment loin de ma position. Je ne pense pas qu'il y ait des zones souterraines sous mes pieds, là où j'étais en tout cas. En tout cas, pas quelque chose qui puisse alimenter ou être en fonction, puisque le bâtiment... il n'y a plus d'eau qui arrive, enfin voilà, il est complètement coupé de tout puisque la zone est abandonnée. Donc le centre d'épuration d'eau est vraiment beaucoup plus loin. Alors après qu'il desserve d'autres zones habitées à quelques kilomètres, je veux bien, mais là ce son, il est très bizarre. Moi j'ai pas réussi à identifier quelque chose qui pourrait même ressembler. Dites-moi ce que vous en pensez parce que moi je bloque sur ce son
Parce que sur tous les autres sons, je peux avoir une théorie, toujours, mais là, j'ai aucune théorie. Donc, je ne sais pas. Et pour finir, je voudrais passer un message à Ryan, le fils de Tiffany. Bon anniversaire Ryan, j'espère que tu vas bien profiter de tes 14 ans. Fais pas comme moi, j'ai vraiment été un gland. Cette vidéo est terminée, n'hésitez pas à liker, commenter si ça vous a plu. Vous serez alors informé des nouvelles vidéos et vous aurez encore plus de Projet 51. Attention, pas une overdose non plus, on va essayer. Mais je publie 2 fois par semaine, un format court le mercredi, un format long le samedi. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour défoncer le bouton s'abonner? En attendant, je vous fais un gros bisou et je vous dis à mercredi. Bye bye.